Madame la maire, chers collègues, vous nous demandez d'approuver l'application du référentiel énergie bas carbone dans les opérations publiques d'aménagement de compétences communales. L'ensemble de la démarche est à saluer et nous saluons donc le travail effectué, dense et précis, qui aboutit à un référentiel sur le papier ambitieux. Cette approche est d'autant plus nécessaire qu'il est indispensable de sortir du tout béton sur la ville, comme le laissent à penser les opérations en cours, sauf les quelques expérimentations remarquables en matière de construction bois. Ne serait-ce que également pour résoudre le problème de l'épuisement des matières premières constitutives du béton, comme le sable et les graviers. Mais force est de constater que pour une métropole qui se veut à l'avant-garde de ses préoccupations, il est urgent de changer les modes de faire. Les premières opérations exemplaires au plan de l'énergie et du bas carbone datent pour les plus connus de 2002. Citons une initiative britannique, Beddington Zero Energy Development, dans la ville de Sutton, près de Londres, une opération en collectif d'une centaine de logements qui avait à l'époque anticipé les écoquartiers, tout en allant beaucoup plus loin. Architecture bioclimatique, pas de chauffage, phytoépuration des eaux usées, mobilité axée sur le partage d'un parc de véhicules partagés, prise en compte de l'impact environnemental de la vie des produits, végétalisation des espaces publics, etc. Donc, et par ailleurs, pour ne pas que ce référentiel ne puisse être réduit à une simple opération de communication, il serait intéressant de voir ce qu'il apporte de plus aux différentes lois qui ont récemment rendu obligatoire le changement de pratique en matière d'aménagement. D'abord, la loi LOM de 2019, qui a notamment indiqué que les opérations d'aménagement devaient être structurées dès leur conception autour des mobilités douces et des transports publics. Ensuite, la loi Climat et Résilience de 2020, qui impose notamment l'arrivée progressive au zéro artificialisation nette et la limitation donc de la bétonisation du territoire. La mise en place également pour toutes les constructions neuves, habitat comme activité, de la réglementation environnementale RE 2020, bâtiments à énergie passive ou positive. Plus généralement, est-ce que ce futur référentiel intègre la nécessaire concertation avec les populations, les acteurs socio-économiques, les acteurs de la promotion et de la construction, riverains ou tout type d'opérateurs concernés par les opérations? C'était d'ailleurs ce que préconisent les approches environnementales de l'urbanisme, dont la méthodologie a été initiée par l'Audiard il y a 20 ans et qui a été donc formalisée par le CEREMA par la suite. Car c'est manifestement un des points faibles de la ville dans de nombreux ZAC et dans des opérations privées, si on en croit les nombreux mouvements de protestation qui accompagnent la mise en œuvre de ces projets dans notre ville. Pour être réussie, une politique bas carbone doit s'appuyer aussi sur ceux qui la vivent, qui l'entretiennent, par des gestes responsables, soucieux de maintenir le cadre dans lequel ils évoluent. La Courrouze, à titre d'exemple, qui est pourtant un écoquartier, est aujourd'hui enlaidie par des dépôts d'ordures sauvages. Ce serait dommage donc de saper tant d'efforts et de moyens par l'absence de vision sur l'environnement général et le temps long.